par remercier toutes les autorités qui m'ont accompagné depuis ce matin, les autorités administratives, le gouverneur de Saint-Louis, son représentant, monsieur le préfet, les directeurs et chefs de service qui sont venus de Dakar avec moi et le cabinet, y compris madame la directrice générale de l'OLAC, le DG de ONAS, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations, le DGPRE, entre autres, et leurs équipes techniques respectives. C'était pour faire un point, un état des lieux. Vous savez que, comme beaucoup d'autres régions du Sénégal, Saint-Louis a reçu beaucoup de pluie ces 72 dernières heures, en particulier ces 48 heures, et ces pluies devraient se poursuivre parce que selon les prévisions de l'ANACIM, nous irons probablement comme ça jusqu'à samedi ou dimanche, encore le week-end, où nous continuerons de recevoir des pluies. Donc le but de cette visite, après avoir d'ailleurs fait un premier tour ici, après des visites faites par les directeurs en termes de prévention et d'anticipation avant l'hivernage, aujourd'hui il s'agissait d'une part de venir visiter les quartiers inondés, de nous mettre aux côtés des populations sinistrées, d'échanger avec eux et de reprendre justement ensemble la réflexion pour des solutions d'urgence, parce qu'il faut quand même, quand les gens sont dans des difficultés liées aux eaux, tout mettre en œuvre pour les sortir de ces situations difficiles, pour les soulager. C'est un terme qui revient tout le temps parce qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, il faut résoudre le problème de manière urgente. Mais aussi partout où nous sommes passés, et c'est ça le plus important que je retiens, conformément aux nouvelles orientations des plus hautes autorités, du président de la République et du Premier ministre, des orientations qui sont traduites d'ailleurs dans la lettre de politique sectorielle de notre ministère pour anticiper sur les questions d'assainissement et partout réfléchir et commencer à appliquer les solutions structurelles avec lesquelles nous sommes venus au pouvoir. Parce qu'il y a eu des promesses, des engagements pris par les plus hautes autorités pour trouver des solutions durables. À ces solutions, nous sommes en train de poursuivre la réflexion. Certaines ont déjà commencé. Entre l'année dernière et cette année, il y a eu déjà beaucoup de résultats qui ont été obtenus et nous allons poursuivre cette cadence pour que dans les années à venir, nous puissions avoir des résultats consolidés, puisque je l'ai déjà dit depuis l'année dernière, on ne lutte pas contre les inondations en une année, ça prend du temps. Les questions d'assainissement sont des questions structurelles, fondamentales, qui sont liées à beaucoup d'autres événements. Il y a les questions d'occupation des sols, questions d'urbanisme, comportement des humains, techniques mises en place, procédés et autres qui doivent aussi être adaptés. C'est tout ce complexe-là qu'il faut mettre ensemble et cela appelle à de la multisectorialité. Il y a beaucoup de secteurs, de ministères qui doivent se mettre en place ensemble. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent se mettre ensemble pour réfléchir ensemble et trouver des solutions. Donc on est passé par Pikine, les différents quartiers de Pikine. Pikine est un territoire très large de Saint-Louis, en particulier Taliwalo qui est emblématique, que nous avons vu. Avant même l'hivernage, nous avions constaté effectivement les difficultés. Aujourd'hui, avec les équipes de l'ONAS, de la DPGI, avec l'appui de toutes les autres structures, les sapeurs-pompiers et l'administration locale, nous avons déjà positionné les solutions d'urgence pour que d'ici à 24 heures ou 48 heures, qu'on puisse libérer les eaux. Et tenant compte, bien entendu, de la poursuite des précipitations. Puisque si vous pompez aujourd'hui, demain, il va sans doute pleuvoir, mais on a mis un dispositif qui permettra de soulager et puis de pouvoir venir en aide à nos concitoyens. Et depuis que nous sommes partis aller dans d'autres quartiers comme Djaminar, nous sommes allés après à Médine, derrière le stade. Partout, c'est le même spectacle, avec beaucoup d'eau, mais avec une communauté mobilisée. Et c'est le lieu d'ailleurs de remercier nos concitoyens qui sont dans ces sites pour leur résilience, pour leur engagement, puisque partout nous les avons vus à pied d'œuvre, dans les eaux comme nous. Ils avaient déjà commencé à faire tout ce qu'il faut pour libérer les routes. Et une fois les routes libérées par l'appui des sapeurs-pompiers et des grosses motopompes distribuées, que les jeunes rentrent dans les maisons pour pomper et libérer ces maisons. Donc c'est cela qui est en train d'être fait. C'est vraiment avec grande satisfaction que j'ai constaté cette forte mobilisation citoyenne et patriotique de la communauté qui, en réponse à l'appel des plus hautes autorités, se mobilise pour aider. Là où nous allons mettre le focus à partir de la fin, parce que nous avons anticipé déjà là-dessus, l'année dernière, lorsque j'annonçais que l'État travaillait à des solutions structurelles et durables, évidemment, ces solutions passent d'abord par des études. Les études doivent être faites, elles doivent être validées. Une fois qu'elles sont faites, après, on structure les projets autour de ça. Ces projets doivent être financés. Mais déjà l'année dernière, à maintenant, on a commencé la mise en œuvre d'un certain nombre. À partir de l'année prochaine, également dans le budget à venir, nous allons inscrire des crédits. Peut-être pas forcément tout ce que nous aimerions faire, parce qu'il faut aussi être honnête.
l'État du Sénégal n'a pas les moyens de résoudre tous les problèmes d'assainissement en une année, puisque l'État, ce n'est pas seulement l'assainissement, c'est aussi l'école, c'est la santé, c'est les infrastructures, c'est beaucoup d'autres choses. Donc il y a des arbitrages serrés, mais tout ce qu'il faut faire pour régler aussi les questions d'inondation et d'assainissement, c'est en cours. Et à partir de 2026, on verra des solutions commencer à émerger. 2027, il y en aura d'autres, 2028 également, conformément à notre plan décennal d'assainissement et de lutte contre les inondations, ainsi que le master plan aussi que nous allons mettre en place et perspective aussi 2050. Mais nous allons mettre le focus, l'accent, je le disais, sur des solutions fondées sur la nature. Puisque construire les ouvrages, c'est très bien, mais s'il y a quelque chose que nous constatons tous qui ne peut pas être une solution durable, c'est toujours les pompages. Puisque les pompages mobilisent énormément de ressources humaines, ça mobilise énormément d'énergie, c'est beaucoup d'argent. C'est comme si on mettait du carburant ou du gasoil, pomper des eaux qu'on jetait. S'il faut trouver d'autres solutions, c'est ça qu'il faut faire. Et l'essentiel de ces solutions sont forcément les solutions fondées sur la nature. Puisque là, lorsque vous regardez certains quartiers qui sont carrément dans des cuvettes, on en a vu à Pikine, on en a vu partout à Saint-Louis, on en a vu dans d'autres villes du Sénégal. La solution, c'est de procéder sans doute à des déplacements de population et de les amener ailleurs, dans des zones plus aménagées, avec toutes les commodités. Mais les zones non édificantes, il faut trouver les moyens de pouvoir déplacer nos concitoyens en respectant bien entendu tous les droits, avec toutes les facilités et les accompagnements nécessaires par l'État. La cartographie que nous avons faite à l'échelle du pays, de la plupart des villes qui connaissent des difficultés d'inondation, a montré avec une précision millimétrée toutes les zones basses, les voies d'eau et les espaces inondables. Et cela, couplé avec le décret d'utilité publique que M. le Président de la République vient de signer, cela nous permettra justement de procéder à ces restructurations de quartiers. Nous avons vu ici à Djaminar, effectivement, qu'il y avait un projet qui était en cours, qui devait permettre de libérer un certain nombre de voies dans le quartier pour y faire certaines canalisations qui pourraient drainer les eaux en mode gravitaire vers les marigots, etc. Mais ça, c'est la bonne solution. Et cette solution-là, nous allons l'accélérer. Une partie de ce travail dépend du ministère de l'Urbanisme, mais j'échange avec mon collègue de l'urbanisme et en charge des collectivités locales pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions à ce niveau-là. Pour Pikine, même chose, il y avait un projet qui s'appelait le projet des 10 villes, qui a démarré avec un certain nombre d'ouvrages, qui a été arrêté malheureusement lorsque le président est arrivé au pouvoir avec le nouveau gouvernement. Maintenant, nous allons prendre ça à bras le corps, nous avons donné les instructions pour pouvoir aussi reprendre ce projet et pour pouvoir le finir. Parce que ce n'est pas très rationnel pour un État d'amarrer des chantiers dans des quartiers, de les amener jusqu'à, disons, à un certain pourcentage et de les laisser en rade. Donc nous allons tout faire pour les reprendre et les terminer afin que les populations puissent être soulagées. Et ici à Saint-Louis, j'ai aussi le plaisir avec tous ceux qui m'accompagnent de finir la tournée ici à Bango, au niveau de cette digue qui est un ouvrage extrêmement important que l'OLAC, avec Madame la directrice générale et son équipe, a porté depuis tout au long de l'année. D'ailleurs, lors de ma première visite ici, c'était annoncé. Tout au long de l'année, il y a eu des travaux qui ont été faits. Aujourd'hui, nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que la digue n'est pas terminée, mais elle est réalisée pour l'essentiel et déjà, les populations commencent à pouvoir l'utiliser et les résultats apparaissent. J'ai entendu des témoignages d'une grande éloquence qui illustre l'utilité de cet ouvrage, son résultat, puisque à la fois les producteurs agricoles que les éleveurs et les pêcheurs et tous les autres acteurs qui utilisent cet ouvrage me disent que depuis de nombreuses années, ils n'avaient plus la possibilité de vaquer à leurs occupations, de pouvoir cultiver leurs champs. Aujourd'hui, avec cet ouvrage, ils peuvent reprendre des activités agricoles et autres pour pouvoir générer, gagner de l'argent. Mais cet ouvrage, c'est aussi un ouvrage qui a beaucoup d'utilité pour l'accès à l'eau potable de Saint-Louis. Vous savez que c'est ici la réserve de Bango. Sen'Eau puise de l'eau, prélève de l'eau ici à la réserve, qui est traitée au niveau de la station de Khor. Et malheureusement, pendant des années, avec les ouvrages défectueux qu'il y avait ici, l'eau ne se renouvelait plus. Et donc, ça a posé même des problèmes de santé publique. Avec ce qui est en train d'être fait par l'OLAC, l'eau se renouvelle. Cela a un impact sur l'écosystème, sur l'environnement et sur la qualité de l'eau. Et ça, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter encore une fois les structures de l'État, le gouverneur, le préfet, l'administration dans tous ces segments au niveau local
mais également la direction de la prévention des inondations, l'ONAS pour ses actions, l'OLAC avec la directrice et tous les autres secteurs. Bien entendu, je fais mention aussi aux sapeurs-pompiers et il y a des structures qui sont toujours en première ligne, qui sont reconnues et respectées par la communauté par leur engagement constant et permanent aux côtés de nos concitoyens. C'est le moment au nom de Monsieur le Président de la République de remercier vraiment tous et toutes ceux qui s'organisent, se mobilisent pour venir en aide à nos concitoyens. L'hivernage est à son milieu probablement avec le changement climatique. On s'attendra sans doute à des pluies jusqu'à la fin du mois d'octobre et cela demande une meilleure présence sur le terrain. D'ici, je vais poursuivre ma tournée vers la vallée du fleuve, mais là c'est pour anticiper justement parce qu'il n'y a pas encore les grands débordements connus l'année dernière, mais le fleuve continue de monter avec les grandes précipitations en amont. Donc c'est l'occasion pour moi d'aller voir les dispositifs d'anticipation qui sont déjà installés et de prévention pour voir si tout est opérationnel avant même l'arrivée des débordements qui sentent que l'État est déjà là, prêt et à anticiper beaucoup pour éviter. Maintenant, comme on ne peut pas empêcher sans doute les pluies de tomber et l'eau de monter quelquefois parce qu'on n'a jamais assez de moyens pour pouvoir tout barrer et canaliser, maintenant ça permettra de faire l'essentiel pour préparer nos communautés et puis aussi avec elles de préparer les solutions aussi structurelles à venir dans le cadre des débordements du fleuve Sénégal. waaw dañoo nekk fii tey ci Ndar ma tàmbali fi ay tournée yoo xam ni fii Ndar laa ko ubbee waaye damay continuer dem ci vallée bi dinañu dem fii ci département de Podor bu ñu jógee dinañ dugg ci région de Matam ci biir Matam foofu ci fu bare dinañ fa dem ci yi nga xam ni am na yi jege ci dex gi bu ñu fa jógee dinañ continuer ba dugg ci région de Tambacounda en particulier ca Bakel donc tournée bi dina dem fii ba dimanche waaye li ñu ci tax a jóg moo doon fii nga xam ni muy Ndar taw yu bare wàcc nañ fi comme ni mu wàccee ci Sénégal ci fan yi yëpp ak jafe-jafe yi nga xam ni jóge na ci loolu ñu dem seeti mbokk yi masawu leen waaye li gën a am solo aussi ànd ak ñoom waxtaan pour xool ñaar yi benn bi mooy ki nekk ci ndox ala kulli xaal da ngay fexe ba noo ko fay jëlee bi ñu ñëwee fekk nañu ni am na ay solutions yu ñu tàmbali woon parce que laata nawet bi di jot suñu équipe yëpp a ngi woon ci terrain bi di liggéey ci loolu sapeur pompier direction de la prévention des inondations ONAS waa OLAC ak ñëpp ñi nga xam ñu ngi fii ci encadrement wu gouvernance ak préfecture ak yooyu liggéey bu am solo bañ ci def moom lañ doon xool njeexital li am na foo xam ni bu fa amul woon dana gën a metti la fa am noonu yombal na tuuti waaye ba tey problème am na donc loolu dañu ci ànd ak ñoom yokk capacité yi pour mën faa jëlee ndox mi mu bañ a yàgg gis nañ ci solution yu baree bare ci quartier yi ñu dem nañu ci Pikine nag quartier bu yaatu la ci Taliwaalo ak feneen fu ci nekk gis nañu jafe-jafe yu métti yi ñu dund am na solution yoo xam ne dinañ ko tàmbali incha allah pour ndox mi bañ faa yàgg bu génnee beneen bi mooy li ñu waxtaan ak mbokk yi tamit ci fan la ñu jëm ak li ñu bëgg a def xam ngeen ni loolu président de la république daf ci am gis-gis mu ne ñu wàllu assainissement ak xeex mbënd mi bu mu nekkati rek loo xam ne at mu ne da ngay ñëw def ay tuuti capp-cappal te mbir mi doo ko faj dëggantaan nañu ci def ay politique yu am solo loolu nag ma waxoon daaw ni boo ci amee yéene am ci gis-gis bu sori munoo def lépp réaliser ko ci benn at wala ñaari at dafay jël tuuti temps bi mu ñu ko waxee daaw ñu def ci gëstu bi diagnostic ba xam jafe-jafe bi lan la ñu maîtriser ko bi mu amee ba noppi da ngay def ay études xool li nga bëgg a def ndax fa nga ko bëgg a def mën na faa nekk ban type d'ouvrage moo fa war a nekk études yooyu yenn yi yegg na yeneen yi ñoo ngi ci boo paree ci études yooyu ci ngay doog a def nag say projet yoo xam ne ci nga naan lii laay def loolu lépp nag waxtaan nañ ci ak mbokk yi def nañu ci biir ministère bi lu ñuy wax lettre de politique sectorielle boo xam ni wax nañu fépp fuy war a am mbiru assainissement ci réew mi fileeg juróomi at fileeg fukki at ak fileeg 2050 naka lañ ko war a tërale ba mu nga xam ne nag li ci ëpp dootul nekk rek ay solution d'urgence waaye dafay nekk ay solution fondées sur la nature dafa am barki démb bi ma yónnee directeurs yi ñu dem Touba di fa waxtaan ma ni leen fu ngeen di dem dee leen déglu communauté yi ndax yéen a jàng ci école yi am nekk ay ingénieur waaye da ngeen di dem ci ab gox fekk fa ñoo xam ne demuñu l'école waaye seen xam-xam léeg-léeg mën nañu leen jàngal ñoom loolu mooy l'empirisme connaissance par expérience ñu wax fa wax bu am solo bi ñu ma defalee rapport bi dama koy baamtu fu nekk mu am ko leen ni ndox kenn du ko wutal néeg ndox doo ko wutal néeg da nga koy wutal yoon ma ne leen loolu bind leen ko ci téere yi parce que xalaat bu rëy la wax ndox mi bu fekkee da nga bëgg rek gas ay bassin te mënoo maîtriser taw te ñu nekk ci phénomène extrême noo ko dimensionné dina mës a taw boo xam ne dootu ci xej dafay éclater ndox mi wal dem te bu walee yoonam rek lay jaar kon xëy na bassin solution intermédiaire la
waaye li gën mooy nga topp les voies naturelles nga fexe ba génne leen moo xam ay canalisation wala ay canaux à ciel ouvert waaye fi ndox war a jaar nga bàyyi ko mu jaar moom foofu ba yegg fi nga xam ne mooy lalam dañuy wax sax le lit du fleuve ndox moom doo ko tabaxal moom tabaxal na boppam moom boo ko wutalee yoon ba mu yegg ci le lit du fleuve wala de la rivière moom foofu la war a nekk mu nekk fa kon solution yooyu fii ci goxu dëkku taax yi tamit moom la ñuy def boo demee Pikine da ngay xool fi nga xam ni am na ay voies naturelles yoo xam ne boo fa jegee ci cuvette yi boo fa bëggee dugal ay nit def ay canal di nga sonn waaye boo ji fexee ndox mi jaar fa mu war a jaar dana mën a dem ba yegg fa mu war a yegg moom la ñu gis fii ci Jaminaar am na fa ay solution yu ñu génnee bi ñu demee ci booru Médina aussi am na ay solution yu ñu fa génnee loolu lépp nag boo ko tënkee ci Ndar dina indi ay njeexital incha allah ci at yi ñu jëm moom itam la ñuy def fépp ci biir réew mi ci ay solution yu structurelles yoo xam ni état bi dina ci am ay taxawaay pour ñu mën koo appliquer tournée bi nag ñoo ngi koy jeexale fii ci Bango nag fii may visité fii du inondation waaye anticipation la ci boo xam ni dafa am liggéey bu am solo bu office des lacs et cours d'eau def muy OLAC madame la directrice générale ma koy jaajëfal ak équipe yi mu fi nekkal parce que bi ma fi ñëwee daaw visité ñu wan ma réserve Bango bi nga xam ne dafa am solo ci communauté bi ci mbay ci napp ak ci càmm ak loolu yëpp waaye itam am njeexital bu am solo ci ndox mi ñuy naan ci Ndar ndax réserve bi fi la Sen'Eau di jëlee ndox ay tuyaux yóbbu ko ci usine bu Xor defar ndox mi di ko jox ci biir communauté bi ndox moomu nag il faut mu sell dañu gis ni yàgg bu mu yàggoon fii mel ni lu tëju woon dafa taxoon ba ndox mi qualité bi xaw a yàqu waaye OLAC indi fi benn ouvrage boo xam ne dañu ko defar muy defaraat ndox mi ba muy saa su nekk ndox mu bees di dugg ndox di génnaat ndox mi di renouveler wu loolu dafa am njeexital bu baax beneen bi mooy digg bii ñu nekk dafa séparé ba nga xam ne mooy protégé te dañ ko def muy yoon boo xam ne def na lu mat 8 kilomètres mën nga fay jaar dem fii ba booru débi Tiguet ñu dëkk ci gox yi xam nañ ko mën nga fay jaar ba dem booru Jama te population yu bare di fi jaar di dem ak di dikk ñii di dem ci seen i tool di béy ñii di ci bu ñu nappee ñoom fu ñu jaayee waaye ñeneen ñi itam di ci wut ay ci barax bi ñuy wax mooy tifa ak yooyu di ci mën a am koom-koom donc loolu itam muy lu ñu ñëwoon seet si xool fu liggéey bi toll liggéey bi sori na lool fi mu ne ubbi nañ ko ba nit ñaa ngi dem di ñëw waaye wax nañu OLAC mu continuer ko gën koo dëgëral stabiliser ko ba dig bi nga xam ne dina dëgër lool da du gaaw a yàqu ndax dañu autorités yi dañu ni bu ñuy defarati ouvrage bu mu nekk rek ay ouvrage yu ñab-ñabal nañu def lu dëgër loo xam ne dina mën a traverser ay années yu baree bare donc fi may daaneele rek mooy di gërëm bu baax a baax mbokk yi fépp fu ma dem ci quartier yi nit ñi génn nañu déglu nañ ñu nit ñi wax nañ ñu itam seen xalaat ci ni ñu bëgg ñu yore ko mbir yi waaye wax nañu itam seen yaakaar bu ñu am ci président de la république am ko ci monsieur le premier ministre am ko ci gouvernement bi ci ni yoon wii ñu jël pour dimbali leen ñoom xam nañu ni du lu ñuy saafara ci benn fan donc li mu laaj ci patience ndax ñoom ñoo bëgg lii ñëw ci biir réew mi yor réew mi patience boobu wax nañ ñu ni dinañ ko am gunge ñu ba li ñu leen yéene ci ay solution yu structurelles ñu mën coo yegg ba defar ko ba nga xam ni wàllu assainissement di lu bare dinañ ko ci saafara incha allah kon ñu ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm di sant équipe yi fii ci administration locale bi di gouverneur du préfet ak seeni équipe may féliciter sama directeur yi ma àndal yëpp ñu jóge Dakar ak ñi ñu fekk ñëpp ci seen taxawaay di féliciter képp koo xam ne itam yaa ngi jàpp ci liggéeyu inondation yi waaye dama ci bëgg beral aussi loxo waa sapeur pompier yi nga xam ni ku wax waxu inondation ñoom nga ci gën a remarqué guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñu nekk di pomper ndox yi di dimbali askan wi ma leen di encourager ak service de sécurité yeeg ñëpp di wax rek ni incha allah noonu lañ koy continuer dinañ dem ci vallée bi fépp ñu dugg fa dem ànd ak population bi jàppale leen ci ba nga xam ne yàlla dinañ dimbali ci saafara yi ñu bëgg a indi pour askanu Sénégal yi.